Bonjour tout le monde, je vous annonce la sortie de mon nouveau livre sur la mine de Champagnac. C'est Champagnac, terre d'immigration, qui porte, comme son nom l'indique, sur les mouvements migratoires liés à la mine. En effet, les mines de charbon ont été un endroit où beaucoup de travailleurs étrangers ont travaillé. Polonais essentiellement, eux qui étaient les plus nombreux dans les mines, et c'est vrai que c'est la nationalité auquel on pense en premier quand on pense étranger dans les mines. Alors eux, ils arrivent après la Première Guerre mondiale. On a également des Italiens qui étaient la première nationalité étrangère dans notre pays, donc ils étaient également présents dans les mines. On avait des Belges, des Portugais, des Espagnols, Tchécoslovaques, etc. Des travailleurs d'Afrique du Nord après la Première Guerre mondiale. Bref, beaucoup de monde. Et à Champagnac, du coup, dans cette mine de charbon dans le Cantal sur laquelle j'ai fait mon mémoire, on avait également des travailleurs étrangers. Donc eux, ils sont arrivés après la Première Guerre mondiale, notamment, donc c'est beaucoup de Polonais, mais il y avait également les autres nationalités qui ont été présentes. Euh, du coup, à différentes autres mines qui avaient commencé à recruter des étrangers avant, par exemple beaucoup de Belges dans le Nord-Pas-de-Calais, à Champagnac c'était très rare. Il y en avait quelques-uns, mais c'est vraiment des cas particuliers. Par contre, déjà avant la Première Guerre mondiale, il y avait des travailleurs qui venaient d'ailleurs. Alors on est dans le Cantal, les habitants des villages de type Champagnac-Ide dans le Cantal partaient. Partaient à Aurillac, partaient à Clermont-Ferrand, partaient à Paris. À Champagnac-Ide, au contraire, alors il y avait quand même des départs, mais il y avait également beaucoup d'arrivées. Et la population a augmenté, à contrario des autres villages à partir donc, de 1882, lorsque le chemin de fer a permis le développement de la mine. Donc il y a eu un excédent d'arrivées, ce qui était plus rare, et ces arrivées, alors, venaient en majorité des départements proches. Alors, on a le Cantal, évidemment, la Corrèze. Je suis assez nombreux de Corrèze, qui est vraiment toute voisine. Champagnac, c'est à la frontière de la Corrèze. Le Puy-de-Dôme, qui est pas très loin non plus. Donc ça, c'est les trois départements qui sont les plus représentés. Il y en avait également des gens qui venaient de Dordogne, du Lot, de la Nièvre, etc. On a même eu une personne qui venait de Paris, deux personnes qui venaient de Seine-Maritime. Bon, ça, c'est vraiment des cas particuliers. Mais voilà, on avait quand même des départements pas très lointains, mais des gens qui venaient. Et ce qui était très rare quand même dans les villages cantaliens à cette époque. Donc c'est déjà à ce moment-là une particularité. Et donc ça, c'est des choses que j'ai étudiées dans cet ouvrage, donc avec les dates, la chronologie des événements, les raisons de cette chronologie, et j'étudie statistiquement les nationalités représentées, les départements représentés donc avant la Première Guerre mondiale, la question également, comment est composée cette population en termes de, est-ce que c'est que des hommes qui viennent seuls, quels âges ils ont, est-ce que c'est des familles, ça aussi, comment ça évolue. J'étudie aussi les relations entre communautés, etc. J'ai à la fin quelques petites biographies de mineurs étrangers. Bref, il y a ce livre, du coup, si vous intéresse, vous pouvez, si vous êtes dans le coin, vous procurer à la médiathèque d'Ide, à la bibliothèque municipale de Champagnac. Et j'en profite pour faire des annonces, je serai au Salon du Livre de Tove le 31 mai et le Salon du Livre de Champagnac le 7 juin. Donc je vous mets sont les affiches qui annoncent ces événements là dans la vidéo pour que vous ayez toutes les informations. Donc évidemment j'aurai ce livre et les deux précédents que j'ai écrits. Donc vous pourrez venir à cette occasion. Progressivement, le livre sera également disponible dans différentes librairies locales. Il faut que je les contacte, que je vois pour qui les prennent. Il faut le temps qu'ils soient disponibles parce qu'ils ont beaucoup de boulot, les librairies. Vous pouvez quand même passer en attendant dans les librairies, peut-être qu'entre-temps je les aurai déposées, mais vous pouvez également leur demander, et ça peut aussi accélérer les choses. Si vous êtes loin, ça peut arriver, notamment pour les descendants de mineurs de Champagnac, mais qui ont parti ailleurs après la fermeture de la mine. Le livre est également disponible en ligne, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Que vous soyez du coup des descendants d'habitants de Champagnac ou simplement que ce soit un sujet qui vous intéresse. Dans les deux cas, si vous êtes trop loin, n'hésitez pas, vous pouvez également vous le procurer en ligne. Par contre, pour les gens qui sont du coin, attendez les événements. Je serai également, aussi événement le 14 juin à la librairie Point Virgule à Aurillac. Donc ça, je n'ai pas encore le visuel pour annoncer l'événement, mais il y a également cet événement-là pour les gens qui sont plus vers Aurillac. Bref, c'est terminé pour cette vidéo d'annonce. Au revoir tout le monde.